l'individu aurait été armé d'un couteau et aurait crié à la Akbar. Il n'en est rien. Il n'a jamais crié à la Akbar. Il n'a jamais été armé d'un couteau. Et l'individu, on a pu établir son identité, c'est quelqu'un qui est français, né en France, âgé de 33 ans, qui n'a rien à voir avec la religion musulmane. Donc on est totalement dans un registre qui n'a rien à voir, on a plus à faire. Protocole des sages de Sion, dans lequel sont utilisés quelques parcelles d'une vérité troublante pour étayer une montagne de mensonges concoctés par les milieux conspirationnistes. Voilà. Mais je ne recherche pas les preuves dont j'ai besoin. Protocole des sages de Sion. Ça, c'est Blacklist, ça se passe en ce moment sur Énergie 12. Une petite série faite en 2013. Hein, donc, depuis 2013, ils sont bien, leur plan il est bien confirmé, bien ficelé. Il n'y a aucun problème. Une quelconque organisation de ce genre. Je vous garantis que la Kabbale n'existe pas. Star américaine Madonna participe en ce moment en Israël à une retraite de Kabbale, la mystique juive dont elle est devenue Une quelconque organisation de ce genre. Je vous garantis que la Kabbale n'existe pas. Star américaine Madonna participe en ce moment en Israël à une retraite de Kabbale, la mystique juive dont elle est devenue une fervente adepte via un gourou en Californie. Alors ses fans ont pu être surpris, certains parlent de lubie de Star, mais d'autres prennent l'affaire au sérieux car ce gourou a ouvert un centre à Paris où son organisation est considérée comme une secte. Frédéric. Commencer la journée du pied droit ou porter un bracelet noué 7 fois autour du poignet, ces pratiques populaires sont issues de la Kabbale, la mystique juive ésotérique. Elles représentent des traditions qui remontent parfois à plus de 2000 ans. Objet d'une exposition actuellement à Jérusalem, la magie juive traverse les âges. L'enjeu principal, ce sont les besoins humains. Les gens ont des besoins. Ils ont besoin d'amour, de sécurité, de bien-être. Ils ont besoin d'être en bonne santé. C'est ça le déclic, le moteur principal de la magie et de la tradition magique juive. Aujourd'hui encore en Israël, la Kabbale a ses adeptes. Des puristes qui le jeudi à minuit se retrouvent dans cette grotte autour d'un rabbin, maître de la mystique juive. Jusqu'à l'aube, ils étudient les secrets du Zohar, le livre sacré de la Kabbale. Et puis il y a aussi la Kabbale accessible à tous. Les centres de Kabbale appliqués fleurissent en Israël pour résoudre problèmes amoureux ou querelles de voisinage grâce aux amulettes et aux remèdes de plantes. Cette poudre porte soi-disant chance en affaires à saupoudrer sur soi. Gilles Gould dans la Kabbale, que le siège de la Kabbale au XIIe et XIIIe siècle se trouvait dans le sud de la France. Donc c'est très intéressant de voir la contamination des esprits. Il faut relever 3 points essentiels entre Clovis et la veille de la Révolution française. 16e siècle, protestantisme, 18e siècle, la franc-maçonnerie, et durant toute cette période, une étude très courte sur l'esprit du messianisme juif. Le protestantisme, c'est un christianisme judaïsé, talmudisé, qui naturalise, qui rationalise. Par exemple, dans le catholicisme, après le sacrifice de la messe, le pain et le vin sont réellement le corps et le sang du Christ, même si nos sens ne permettent pas de le voir. C'est la transsubstantiation. Chez les protestants, ça reste du pain. Point barre. C'est l'ouvrage d'un moine français qui s'appelait Émeric Russet. C'est le Nouveau Ciné, c'est 1623, et qui évoque un monde unifié avec un Dieu suprême, l'Ensof, le nominalisme, une déchristianisation complète, une monnaie mondiale, 1623.